Et si Kyoto sentait encore le riz fermenté, Fushimi, 300 ans de saké, presque personne. Le vrai Kyoto se lève avant les touristes. À 20 minutes du centre, les colombages se noient dans la brume matinale. On ne parle pas du Fushimi Inari ici, on va ailleurs. Dans les ruelles où flotte encore l'odeur sucrée du koji. Ce matin, on flâne dans Fushimi, l'âme brassicole de Kyoto. 4 adresses sans file d'attente, une promenade sans bruit, des canaux, des entrepôts vieux de 3 siècles, du saké vivant, un carnet de voyage pour ceux qui savent s'attarder. Depuis 1637, la famille Okura brasse ici, dans ce même silence habité. Le musée Gekkeikan Okura occupe les locaux d'une brasserie toujours active. L'odeur de riz fermenté imprègne les salles. Douce, entêtante, végétale. Des cuves en bois, des tamis en bambou. L'artisanat du saké intact. La dégustation incluse révèle un Jonmai Deginjo. Sec, floral, persistant. Quelques visiteurs, une lumière tamisée par les shoji. Le temps suspendu. Entrée à 300 yens. Un privilège à ce tarif. On ressort lentement, comme un regret de quitter ce lieu rare, ouvert dès 9h30, 30 idéal, en tout début de matinée. Le long du canal Orikawa, le Kyoto d'autrefois affleure à chaque pas. Les entrepôts blanchis à la chaux se reflètent dans l'eau tranquille. C'est par ce canal que les tonneaux de saké partaient vers Osaka et Edo. Au petit matin, seuls les hérons et quelques cyclistes longent les berges. L'air sent le bois mouillé, légèrement iodé, une odeur de mémoire longue. Chaque façade porte une marque de brasserie gravée dans la pierre grise. Il faut marcher lentement ici. S'arrêter, regarder. Les reflets tremblent, la lumière dorée glisse sur l'eau, un des matins les plus apaisants que Kyoto puisse offrir. La Terradaya porte encore dans ses boiseries les cicatrices de l'histoire. En 1866, une nuit de combat ici a précipité la chute du shogunat Tokugawa. On distingue encore les entailles de sabre dans le bois des cloisons. Ryoma Sakamoto, l'un des pères du Japon moderne, séjournait dans ces murs. Les tatamis craquent doucement, les lanternes veillent comme autrefois. Il y a une gravité dans cet air, comme si le passé respirait encore. L'entrée est modeste, environ 400 yens par personne. Une adresse que peu de guides francophones ont encore découverte. On repart pensif, quelque part entre deux époques. Chez Torisei, le saké se verse entre artisans comme il l'a toujours été. L'izakaya de la brasserie Yamamoto ne s'annonce pas. C'est là son charme. Le carahage au saké maison, peau croustillante, arôme d'umami profond. Autour, des ouvriers des brasseries voisines dînent en silence, habitués. Les sakés de saison changent chaque mois. Demandez le namazake du moment. On écoute les conversations, on savoure, on laisse filer l'heure. Ouvert dès 11h30. 30 arrivées tôt, les places s'envolant vite. Entre 2,0 et 3,0 yens par personne, boissons incluses. Une table dont la chaleur reste longtemps en mémoire. Le secret de Fushimi tient en un seul mot, l'heure. Partir avant 8 h. Les tours organisés n'arrivent qu'à 10 h. Avant, tout appartient aux flâneurs. Depuis Kyoto, la Kintetsu Kyoto Line atteint Fushimi en 15 minutes. Descendre à Momoyama Minamiguchi. Le canal Orikawa commence juste là. Prévoir 2 heures minimum. Ne pas courir. Un carnet, une bonne paire de chaussures, c'est tout. Pour rester dans l'atmosphère, les machia de Fushimi valent le détour. On se réveille avec les premières lueurs sur les tuiles, dans un silence de quartier. Comptez entre 12,0 et 20,0 yens, la nuit selon la saison. Pour un budget plus souple, Kyoto Station est à 20 minutes. Le Peace Hostel Sanjo, propre, bien situé, tarif raisonnable. De là, Fushimi se rejoint en 20 minutes, sans effort. Fushimi, c'est le Kyoto d'avant. Le bois, l'eau, le riz, le silence. Ces ruelles n'exigent rien d'autre que de ralentir et de laisser venir. Réservez la Terradaya en avance. Les chambres partent tôt. Si ce carnet vous parle, la cloche d'abonnement est juste là. À la prochaine flânerie, on part ensemble, comme toujours.